Dans ma précédente vidéo, j'ai dit que j'avais complètement viré Notion de mon business et du coup, la question qui est revenue et encore, c'est mais Nana, tu mets tout où du coup? La réponse, c'est Google Drive et je vais vous montrer aujourd'hui la structure exacte de mon Google Drive et comment je gère mon business de prestataire en 5 heures par jour avec. Le truc, c'est qu'il y a moins de 6 dossiers, 0 usine à gaz et surtout, tu passes moins de 10 secondes à chercher un fichier. Mais avant de t'ouvrir mon Google Drive, j'aimerais te dire quelque chose sur l'organisation qu'on oublie un peu généralement, c'est qu'une mauvaise structuration des dossiers, oui, ça te coûte du temps, mais ça te donne également une charge mentale monumentale. Le problème avec l'énergie mentale, c'est que c'est l'une des ressources qui est non renouvelable dans ton business. Quand j'étais exécutive en Corée du Sud, je gérais des équipes, des budgets à plusieurs millions et des clients qui appartenaient au Fortune 500. Et il y a un truc qu'on appelait le coût cognitif de la friction. C'est un terme un peu barbare dit comme ça, mais en fait, c'est tout simplement l'état de ton cerveau quand tu cherches un dossier ou un fichier que tu ne le trouves pas. Cette friction, c'est un peu quand tu ouvres ton Google Drive et que tu as 3 fichiers clients, 2 fichiers divers et un dossier à classer qui date de 2022. Et donc ces petites frictions, elles semblent peut-être anodines vues comme ça, mais multipliées par 20, 30, 40 par jour, là, ça commence à poser problème. Et le problème ici, c'est qu'on ne le voit pas. On se dit pas mon organisation, elle me fatigue. Non, on se dit je suis fatiguée. Donc avant de commencer à te montrer mon drive, j'aimerais te poser une question. Est-ce que tu peux trouver dans ton drive aujourd'hui un fichier en moins de 10 secondes? Un contrat de 2024, une facture cliente, peut-être ton dernier contenu sur YouTube ou Instagram. Si ta réponse est non ou juste ça dépend, et bien dans cette vidéo, je vais te montrer la méthode pour récupérer quelques heures de ta journée. Pas des minutes, des heures. Et si ta réponse est oui, reste quand même parce que peut-être qu'il y a des choses que tu n'as pas mis encore en place. Alors maintenant, j'ouvre mon drive, c'est parti. Donc déjà, j'aimerais te donner 3 règles qui sont vraiment importantes quand on structure un espace drive. Donc ça peut être, le drive, il peut être dans G-Drive, il peut être également sur Infomaniac ou ce que vous voulez, d'accord? C'est une structuration de dossier. Moi, j'utilise Google Drive, donc je le mets là-dessus, ok? Donc voici les 3 règles, pour moi, elles sont vraiment très importantes. La première, du coup, c'est un maximum de 6 dossiers. On n'en veut pas 12, on n'en veut pas 20, d'accord? On en veut 6. Alors pourquoi 6? C'est parce que le cerveau humain, il commence à perdre en efficacité au bout de 7. Voilà, c'est comme ça. S'il y a plus de 7 éléments à traiter simultanément, je vais y arriver, et bien du coup, voilà, c'est de la neurologie, je ne vais pas inventer ce chiffre-là, ok? Vous pouvez aller chercher sur internet si vous voulez. C'est pas de l'esthétique, c'est vraiment quelque chose de cognitif. Et donc du coup, si tu as 15 dossiers à la racine de ton drive, du coup ce qui se passe, c'est que ton cerveau, il doit scanner 15 options à chaque fois que tu l'ouvres. Et ça c'est ça qui donne de la fatigue, ok? La règle numéro 2, c'est que la numérotation force l'ordre. Donc mes dossiers, vous voyez, ils commencent tous par un chiffre, enfin 2, 01, 02, 03, etc., même le 00, pour que le drive, en fait, il affiche tout dans le même ordre. Quel que soit l'appareil, quoi que ce soit, moi, je veux que ça soit tout dans l'ordre. Voilà. Et c'est pareil, c'est toute une logique que je vous montrerai après pour tout ce qui est la classification avec les jours. Okay. Et la règle numéro 3, c'est le dossier archive. Alors ça, ce dossier archive, il est vraiment sacré dans mon organisation. Parce qu'en fait, je ne supprime rien, je déplace. J'ai déjà supprimé une fois beaucoup de dossiers et je m'en suis mordu les doigts un an après. Donc du coup, j'ai créé ça en tête de liste, d'accord ? Ça peut être contre-intuitif pour certaines personnes, mais non, c'est super stratégique. Ce dossier, c'est on va dire ma poubelle propre. Je peux dire ça comme ça. C'est là où je vais mettre vraiment tout ce que j'ai pas touché depuis plus de 3 mois. Donc vous verrez, il y a un dossier archive un peu dans chaque fichier pour que ça reste quand même organisé, que je sache un peu où je vais. Ok ? Donc ces 3 règles, c'est la base pour vous, s'il vous plaît, on y va, c'est parti. Donc comme je vous ai dit, il y a plusieurs fichiers, vous verrez qu'il y a ici, il y a vraiment 6 dossiers racines, donc admin finance, marketing visibilité, création de contenu, programme produit, client prestation et enregistrement perso, je vais y aller un par un. C'est vraiment des dossiers où il y a toute une structure à l'intérieur. Ensuite, vous voyez donc ma poubelle propre, pour ne rien supprimer et pouvoir retrouver ensuite dans la barre de recherche ici ce que j'ai besoin, et le pilotage CEO. Le pilotage CEO, on va aller dedans, il n'y a qu'un fichier à l'intérieur. En fait, c'est pas vraiment un fichier racine, c'est juste pour être propre et aller dans le fichier que je veux, parce que si on met juste un fichier, ça va en dessous, j'aime pas. Donc l'intégralité de mon business, il est là-dedans, ok? Donc tout, mes clientes, mes programmes, mes finances, tout mon contenu, etc. De manière claire, il y a tout à l'intérieur. Donc maintenant, on va aller voir le détail de chacun.
Le premier, donc, c'est donc le fichier archive. Ce premier dossier, c'est délibéré qu'il soit en premier, d'accord? C'est tout ce qui n'est pas actif qui est atterri ici. J'ouvre pas ce dossier plus d'une fois par mois et encore, voilà. Mais il est là pour que ça reste vraiment propre et qu'il n'y ait pas plein de choses qui viennent m'intercepter mes yeux quand je vais dans mon drive, ok? Donc ici, la règle que j'applique, si un dossier ou un fichier n'a pas été ouvert depuis plus de 3 mois, je l'archive. Voilà. Vous verrez, il y a une autre chose qui est un peu similaire, c'est la même règle que j'applique à l'intérieur du dossier. Il y a des dossiers archives également, mais même là, je les vide assez régulièrement et je les mets dans ce truc-là. Okay, donc ici, vous pouvez voir, il y a mon projet 50K que j'avais mis en place en 2024, mon ancien fichier à franchise où j'ai tout classé. Donc là, il y avait plein de choses que je me souviens même plus qu'à l'intérieur. J'ai complètement tout mis là, c'est mon ancienne organisation du Drive, des choses d'atelier pour moi, et le fichier ToFile, voilà, il date de, il y a un an, tiens, j'avais fait déjà un tri dans mon Drive, il est là, voilà. Et je n'ai pas touché à ce fichier depuis 2025. Ça sert à rien, archive. Okay. Ensuite ici, vous avez le fichier pilotage CEO. Alors là, c'est un dossier qui contient qu'un seul fichier, c'est mon Google Sheet Cockpit CEO, mon pilotage d'affranchise pour 2026 et je le mets à jour selon l'année, bien sûr. C'est mon point d'entrée chaque matin. Donc avant d'ouvrir mes emails, avant d'ouvrir System.io, avant tout ça, en fait, je vais sur ce fichier et voilà, il contient en fait mes KPI du mois, les CA que j'ai encaissés, mes pipelines, pour VIP Day, mes abonnés YouTube, etc., ce genre de choses, la taille de la liste email par exemple également, et mes objectifs surtout 2026 découpés avec les tâches et des milestones, etc., par trimestre, parce que je fais une organisation en 90 jours, donc tout est là. En fait, j'ai un fichier Excel et il y a tout. Avant, c'était plusieurs fichiers data, etc. dans Notion, j'ai tout viré, j'ai vraiment simplifié à un seul dossier. Donc tous les matins, je l'ouvre. Là, vous voyez qu'il y a une petite étoile à côté parce que il est suivi. Donc du coup, quand je clique je peux aller sur la barre ici, aller dans le suivi et il y est également. Voilà. Si vous voulez savoir comment je fais tout mon cockpit, comment je fais mon pilotage avec les fenêtres, etc., qu'est-ce que j'utilise, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Je serai heureuse de vous faire une vidéo là-dessus. Okay. Ensuite, nous avons admin et finance. Donc là, il y a 4 sous-dossiers, pas plus. Vous voyez qu'il y a une nomenclature, donc ça c'est très important. C'est le fichier 01 admin et finance, donc tous les sous-fichiers qui sont à l'intérieur, il y a marqué 01.1, 01.2. Comme ça, si le fichier, je sais pas, il disparaît, il se met dans un autre fichier, je sais à quoi il correspond. Ok. Faites de la nomenclature. Ça prend un peu de temps au début, mais c'est toujours super ensuite. Ok. Donc le 0.1, c'est la compta et la TVA pour l'année en cours. Tout ce qui est déclaration, bilan, échange avec, si vous avez un compta par exemple, ça pourrait être là-dessus. Moi je le fais toute seule. Mais là j'ai vraiment tout ça à l'intérieur. Donc ma compta et ma TVA. Ensuite nous avons le 0.1.2 où c'est les factures d'achat. Donc les URSSAF aussi, c'est dans le 0.1.1. Et le 0.2, donc facture d'achat, donc toutes mes factures fournisseurs, etc. Comme si j'étais la TVA, je peux aussi la déduire. Donc du coup, j'ai mes factures Google, System.io, etc. Je les mets dedans. Même s'il n'y a pas la TVA, que je ne peux pas la déduire, je la mets quand même dedans. Tout ce qui est en rapport avec mon business. Et les achats que vous faites de formation, etc., d'accompagnement, ça se met à l'intérieur. Même si vous ne le mettez pas avec le numéro de TVA de votre business, etc., que vous le payez avec votre compte en banque perso, il se met là-dedans. Okay, faites attention, il faut savoir les vrais chiffres. Ici, c'est bien d'avoir une nomenclature également pour ce genre de factures ici. Donc, je vais vous montrer ici ces 2 factures que j'ai de System.io qui sont arrivées ce mois-ci pour la commission System.io. Oui, je les déclare aux URSSAF. Et donc, du coup, qu'est-ce que je vais faire? Je vais mettre 2026, toujours c'est l'année, 04. Moi, j'aime bien faire comme ça, quand je cherche mes factures, je vais juste mettre ça. Mes factures d'avril, les voici. Ensuite, je vais mettre le type, je vais mettre System.io, comme ça on sait que c'est à part de System.io, et je vais mettre commission. Voilà. Donc, voilà. Et donc là, on voit qu'il y en a 2, donc je vais mettre commission 1. Voilà, ok. Et ici, je vais faire pareil. Et je vais mettre commission 2. Vous voyez? Donc du coup, j'ai les 2 commissions, j'ai bien ma nomenclature et quand je vais chercher, par exemple dans mon Drive, je vais pouvoir rechercher en mettant 2026-04 et j'aurai tous les fichiers qui correspondront. Donc là, ici, une fois que c'est fait, hop, je vais les mettre dans facture d'achat et on est bon, c'est tout. Voilà. Non, je n'ai pas des sous-dossiers.
Je ne reclasse pas avec avril, mai, juin, etc. Je vais les classer juste avec la nomenclature, le nom du fichier. C'est tout. Ensuite, donc du coup, nous avons le 1.3 où c'est le juridique et les contrats, s'il vous plaît. J'espère que vous avez fait ça dans votre business. Protégez-vous. Donc ici, je vais avoir tous les juridiques et les contrats, donc les contrats qui ont été signés, mais aussi les templates, tout ce qui a été mes CGV qui sont validés aujourd'hui, mais aussi les anciens CGV qu'il faut garder également pour les services qui sont encore en cours, qui ont été signés à ce niveau-là. Tous les travaux que j'ai fait donc avec mon avocate et ma juriste, etc. Donc tout est là, bien classé. Ok ? Et ensuite, le dernier, c'est le 01.4, donc c'est tout ce qui est opération et SOP. Donc ça, c'est un des dossiers que je vais vraiment souvent à l'intérieur, puisque du coup, il va avoir mes procédures donc opérationnelles standardisées, qu'on appelle les SOP, comment je gère mon onboarding, par exemple, quand j'accueille un client, comment je gère la clôture d'une mission, par exemple. Voilà. Tout ce qui est répété dans mon business, c'est documenté une fois et comme ça, je peux le réutiliser toujours. Et ce qui est bien avec Google Drive, je ne le montre pas aujourd'hui ici, c'est que toutes ces petits trucs, ces petites listes, ces to-do dans vos process peuvent être mises en tâches et dans votre Google Agenda. Donc moi, j'aime bien ce genre de choses. Voilà pour tout ça. En deuxième position, nous avons le marketing et visibilité. Je l'ai séparé de la création de contenu, c'est fait exprès, ok ? Donc à l'intérieur, c'est un peu plus complexe. Il y a quand même 6 sous-dossiers ici. Alors c'est assez explicite, donc je vais passer assez vite. Je pense qu'il n'y a pas de problème avec tout ça. Donc l'identité visuelle, tout ce qui est mon logo, mes couleurs, tout ce qui va avec la palette, les fonds, les fontes et tout ça. Ensuite, nous avons donc du coup le freebie, les leads génération. Donc là, c'est tout ce qui concerne l'audit D3P. C'est mon nouveau freebie que vous pouvez avoir en description. Le Google Sheet bonus qui va aussi avec ça. Allez voir en description pour le télécharger. Ensuite, vous avez la page de capture, etc. Les templates donc de réseau, c'est explicite, mes templates Canva réutilisables, ce que j'aurai acheté, etc. L'épreuve sociale, donc là, c'est vraiment mes témoignages clients, ça peut être des screenshots, ça peut être aussi ce qui me mettent dans mes questionnaires, etc. Donc ça, c'est tout ce que j'ai mis là, tous les résultats qui sont documentés. Le launch, donc ça c'est le lancement, oui c'est en anglais, bon c'est comme ça. Tout ce qui concerne mes lancements de cohorte, mes séquences email, mes pages de vente, les replays par exemple, etc. De webinaires qui vont avec, c'est la même chose, je mets le launch ici. Et ensuite le site System.io 2026, ça c'est toutes les sauvegardes de mes tunnels System.io, mais également tout mon site internet, parce que je viens de passer sur System.io, je n'utilise plus WordPress, je mets tout sur le même endroit. Donc ce dossier, je l'ouvre principalement en phase de lancement, je vais dire ça comme ça, le reste du temps, il dort. Voilà, c'est pour ça que je l'ai séparé de la création de contenu, où on va aller maintenant. Donc ici, c'est la création de contenu, là je l'ouvre pratiquement tous les jours, ou presque, puisque c'est là où je vais avoir tout. Vous pouvez voir, il n'y a rien de plus simple, il n'y a que 4 dossiers, ouais, pas plus, voilà. Donc, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur ? Bien sûr, nous avons les archives, il y a tout ce qui est stratégie. Donc là, je vais mettre, quand je mets en place une stratégie sur 90 jours, sur 30 jours ou je ne sais quoi, j'aime bien me le garder là pour savoir où c'est et être sûr que j'ai bien ma stratégie. Voilà, j'aime bien le mettre là. Donc ça va être ma stratégie par exemple Instagram, ma stratégie YouTube, ma stratégie podcast, selon les plateformes que j'ai ou blog, etc. Comme ça, je l'ai et on n'en parle plus. Voilà. Ensuite, donc, les 3 fichiers les plus importants, ça va être déjà l'idée et les brouillons. Donc ça, c'est vraiment toutes les notes un peu rapides, les angles que je veux traiter, les phrases qui me viennent à l'esprit. Voilà, quand je suis sous la douche, j'en sais rien. Je le mets là-dessus, il n'y a pas vraiment de structure à l'intérieur, vous cherchez pas. C'est une zone d'un peu de capture rapide. Quand une idée rentre, je la mets là-dessus. Il y a un fichier et je mets dessus, voilà. Ensuite, il y a tout ce qui est en production. Donc, vous voyez à l'intérieur, nous avons la date. Donc, je vais mettre 2026-04 et la date. Là, voilà, à peu près. Ensuite, je vais avoir la plateforme. Donc, PLP, c'est pour mon podcast. Insta, pour Insta, jusque-là, ça va. Et YouTube de YT. Et ensuite, je me mets un petit mémo pour le titre, pour savoir de quoi ça parle. Voilà, je le mets là-dessus. Et quand je vais tourner mes vidéos, ou etc., je peux ouvrir et avoir mon bullet point pour pouvoir discuter dessus. Voilà, c'est pas un script en forme, mais je vais mettre également à l'intérieur toute la description SEO, la référencement SEO de mes vidéos, etc. Donc il y a vraiment tout à l'intérieur, pas besoin de faire 10 000 fichiers, j'ai pas envie d'avoir newsletter, etc. Si c'est un rapport avec par exemple l'épisode 32 de mon podcast, je vais mettre même la newsletter à l'intérieur. Voilà, je mets tout ensemble.
Et ensuite, du coup, elle est publiée, la vidéo, ou le script, ou je sais pas quoi. Le script, je le déplace dans ce fichier ici, publier archive. Ça, c'est quand je les remets dans le bon dossier. Généralement, je fais ma petite routine de 15 minutes le vendredi pour le faire, pour être OK. Mais généralement, quand je finis de, par exemple, faire une vidéo comme ça, qu'elle est publiée sur YouTube, je vais le faire aussi à ce moment-là. Mais ça dépend. Moi, sinon, j'ai toujours le vendredi pour pouvoir le faire. Donc, l'idée, elle est simple ici. C'est que à tout moment, je sais où est chaque contenu. Voilà, je fais pas un tableau, un dossier pour Instagram, un dossier pour podcast, etc. Non, je batch tout, donc je fais tout en même temps, ok? J'ai pas des choses, j'ai commencé un truc il y a 3 semaines, il est où? Voilà, non, je sais, j'ouvre mon truc en production et je décide est-ce que je fais mon podcast, est-ce que je fais ma vidéo YouTube, est-ce que je fais mon Insta? Voilà, tout simplement, je trouve ça vachement plus simple. Ensuite, donc, nous avons programme et produit. Donc ici, vous avez en 4.1 le catalogue actif, donc c'est toutes les formations qui sont actives aujourd'hui, avec bien sûr le contenu, les ressources qui sont partagées, etc. En 4.2, vous avez le 5 Hour CEO Lab, c'est un programme que je suis en train de mettre en place, il est en cours de création, peut-être qu'il y aura une version bêta très bientôt, mais là du coup je l'ai mis comme ça ici pour que je puisse y aller directement et travailler dessus parce qu'il est en cours de création. Une fois qu'il sera fait, il sera dans le catalogue bien sûr actif. Ensuite, nous avons les petits produits, donc ça c'est des tout petits produits comme le système 5 heures que je vends, un petit Excel, des templates, etc. Je le mets ici parce que il y a quand même c'est pas pareil il faut le remettre à jour, il faut que ça soit des fichiers qui soient téléchargés, etc. J'aime bien l'avoir dans une catégorie séparée. Ensuite, nous avons les sauvegardes archives. Donc ça, c'est toutes les formations qu'on fermait, mais que je garde toutes les vidéos, les ressources, etc. parce que je laisse l'accès à vie, mais du coup, ils sont plus actifs. Ensuite, nous avons tout ce qui est service client, donc avec les questions-réponses qui reviennent à chaque fois, etc. J'ai également les suivis, voilà, vraiment du service client. Et ensuite, donc nous avons en 5e position le client et prestations. C'est l'un des fichiers les plus importants si vous êtes en prestation de service. Donc là, je vais vous montrer la structure. Je ne vais pas aller complètement tout à l'intérieur parce que il faut que ça soit, c'est confidentiel, mais je vais vous montrer quand même la structure. Donc nous avons toujours le fichier archive, nous avons les clients actifs, donc jusque là ça va. Donc ici dans les clients actifs, c'est vraiment il y a les dossiers que je partage avec mes clientes, donc il va avoir le prénom de la cliente, la mission, etc. Et à l'intérieur j'ai classé les dossiers clients. J'ai une structure que je duplique en fait. Je sais que vous ne pouvez pas dupliquer un dossier sur G-Drive. Si vous téléchargez l'application G-Drive sur votre ordinateur, que vous n'ouvrez pas dans votre Browser comme ça, vous pouvez dupliquer des dossiers. Voilà, c'est la petite astuce pour vous. Donc là, je ne vais pas vous montrer donc, mes clientes parce que confidentiel, je vais vous montrer un dossier fictif. Donc ici, vous avez la date, donc généralement c'est la date où le dossier a été créé, donc c'est 2026-03 par exemple pour mars. Je vais mettre CEO parce que c'est CEO Flow, c'est mon accompagnement en one-one, et Sarah pour son prénom. Et à l'intérieur, ça va être cette structure-là. Donc on va avoir commencé ici, où c'est très important d'avoir le fichier d'onboarding, le questionnaire d'onboarding pour savoir tout sur leur business, etc. L'admin, donc toutes les factures, tous les contrats, s'il y a, etc. Donc tout est là, comme ça la personne, même si elle reçoit par email, elle a tout également dans son dossier. Les replays, les comptes rendus, donc là il va y avoir vraiment tous les Google Meets qui vont se mettre ici, il faut les mettre, les transcriptions je les donne, mais je fais aussi un compte rendu avec tout ce que j'ai noté en plus de l'IA, parce qu'il faut repasser derrière. Ensuite on a l'espace de travail, donc là c'est vraiment des choses qu'on travaille, des ressources ensemble, qu'on a vu, si on met en place, je sais pas moi, la structure d'une page de vente, etc., de système. Voilà, il y a beaucoup de choses à faire, par exemple aussi pour les finances, comment on sépare les choses, etc. Il y a beaucoup de documents où on travaille en parallèle, donc là, ils sont là-dessus. Et la boîte à outils, là, par contre, c'est des ressources juste pour l'aider sur des choses, donc je vais faire des vidéos Loom par exemple pour expliquer des choses, etc. Ça va être dans la boîte à outils, ok ? Ce que j'aime bien dans ce système-là, c'est que quand la cliente elle va sur ce dossier, elle a accès à tout à un seul endroit. Elle n'a pas besoin d'aller partout, etc. Ensuite, nous avons le meeting. En fait, c'est quoi ce fichier ? C'est juste le dossier de base, en fait, où quand Google Meet a fini d'enregistrer, il le met. Voilà, c'est automatique. Ça ne peut pas aller directement chez le client pour le moment. Donc, du coup, je le mets là-dessous. Comme ça, c'est bien fait parce que généralement, les meetings que je fais
quand ils sont enregistrés, c'est pour mes clientes. Voilà. Ensuite, nous avons tout ce qui est ressources et modèles. Il y a des choses que je partage avec mes clientes. Donc ça va être les liens. Je vais avoir tout ce que j'utilise pour structurer mes accompagnements. Je vais avoir les modèles ici. Et donc du coup, selon la cliente, selon ses besoins, je vais dire, tiens, je vais lui partager celui-ci ou je vais lui partager celui-là et je le mets dans son dossier. Ensuite, nous avons les archives clients. Donc ça, c'est toutes les clientes qui ont été terminées, que l'accompagnement est terminé. Le dossier, je le mets là-dedans, dans l'archive client, et donc du coup ils ont accès encore quand même 30 jours après la fin de l'accompagnement, le temps qu'ils téléchargent, qu'ils voient tout, mais en fait après je le mets là-dessus. Et ensuite j'ai l'intervention prestation, ça c'est quand j'interviens dans une masterclass chez quelqu'un d'autre, etc. Je mets tout à l'intérieur parce que du coup je partage aussi des ressources, donc je le mets là-dedans. Ça peut être aussi dans les interventions dans des podcasts ou des choses comme ça. Voilà. Et mon dernier dossier, il est en dernier, c'est pas pour rien. Voilà, c'est toutes les formations que j'ai achetées, mes veilles stratégiques, les notes de livres que j'ai ou des PDF que j'aurais téléchargés, du journaling, de la planification, etc. Je mets tout là-dedans. Voilà, on a fait un tour quand même assez long de tout ça, mais c'est vrai que prendre le temps de mettre ça en place va vous faire gagner des heures et des heures et des heures. Vous voyez comme j'ai quand même simplifié beaucoup de choses. C'est les fichiers racines et des sous-dossiers, mais il n'y a pas des sous-dossiers, des sous-dossiers. J'ai évité maintenant de faire ça, j'archive assez régulièrement. Donc maintenant, comment faire pour garder ce système plus de 6 mois ? Parce que généralement on dure 2-3 semaines et après ça redevient le bordel. La règle numéro 1, un fichier, une place, c'est tout. Il faut jamais dire je le mets là pour l'instant, je le trierai après. S'il n'est pas trié dans la seconde, il ne sera jamais trié. Donc vous décidez où vous le mettez et à chaque fois il faut que vous ayez cette discipline de le mettre dans le bon dossier. Si tu ne sais pas où tu dois mettre ton fichier à moins de 5 secondes, c'est que ta structure elle est cassée ou qu'il manque une catégorie dans ton système. Donc il faut y réfléchir. La deuxième règle, c'est la convention du nommage, je ne sais pas si ça se dit, la nomenclature. Ça, c'est un non négociable. Toujours commencer par l'année, le mois et le reste. Okay ? Si c'est des fichiers racines, toujours avec le numéro 01, 02, 03 et le sous-dossier 01.1, etc. C'est le plus simple et c'est le plus rapide pour trouver des dossiers. Donc la nomenclature avec les dates, ça marche pour les contrats, ça marche pour les factures, ça marche vraiment pour tout, même pour vos déclarations des URSSAF. Mettez un bon numéro. C'est que là que vous pourrez vraiment utiliser la barre de recherche du Drive. Et la règle numéro 3, c'est 10 minutes de rangement le vendredi. Pas plus. Quand vous finissez votre journée, moi généralement je le fais en fin de matinée le vendredi, ça me prend vraiment 10 minutes, allez, un quart d'heure si vraiment vous avez fait beaucoup de travail sans avoir bien trié. Je déplace tout où tout doit être déplacé, je regarde que tout soit bien propre. Un peu comme votre mailbox 0 si vous avez suivi ma série sur les inbox 0 qui est juste là si vous voulez. Et pendant ces 10 minutes, je nomme ce qui a été créé dans l'urgence. Il y a toujours des moments où on est dans l'urgence, comme là par exemple les fichiers de commission Système.io que je vais montrer tout à l'heure, je les avais pas encore fait donc je m'en suis servi de cette vidéo pour le faire. Voilà, ça arrive et comme ça j'aurais pas besoin de le faire vendredi. Donc une petite routine de 10 minutes, pas 2 heures, juste 10 minutes, ça va vous créer cette discipline et au bout d'un moment vous n'aurez même plus besoin de la faire. Ce système je l'ai construit après la contrainte médicale que j'ai eue en début d'année 2026 quand j'ai réalisé que je n'avais plus le temps, le luxe, je dirais même, la charge mentale de chercher des fichiers à droite, à gauche ou de gérer une nomenclature et des fichiers et des sous-dossiers et de sous-dossiers et de sous-dossiers trop complexes. Donc c'est pour ça que déjà que j'ai enlevé Notion, mais en plus j'ai simplifié mon Drive pour que ça soit vraiment très rapide. Vous savez un peu la méthode des 3 clics sur les sites internet, c'est un peu ça. La simplicité pour moi, c'est pas un outil de productivité, c'est vraiment une question de survie. Ok ? On n'a pas que ça à foutre en fait. Si cette vidéo t'a fait réaliser qu'en fait l'organisation de tes dossiers n'est que la surface visible d'un problème plus profond, et que le vrai problème, c'est que tu ne sais pas exactement ce qui te vole de l'énergie chaque semaine, j'ai un outil pour ça. C'est gratuit, ça prend, allez, un quart d'heure à tout péter, 20 minutes. Allez, on fait large. Et ça s'appelle l'audit des 3 P. Tu identifies les personnes énergivores, les processus qui te font perdre du temps et tes projets qui ne servent à rien. Et tu repars avec une liste de ce que tu dois couper cette semaine. Le lien est juste en description, c'est le premier lien. Et si tu veux qu'on restructure tout ton système en une seule journée ensemble, ton Drive, ton offre, Système.io, j'ai aussi un format pour ça, c'est le VIP Day. Le lien est aussi en description. Abonne-toi si tu veux la suite, car dans la prochaine vidéo, on ouvre un Google Sheet et on va calculer ton taux horaire net. Ouais, ce que tu gagnes vraiment, vraiment, vraiment après toutes les URSSAF, etc. On comprend toutes les heures que tu travailles pour voir exactement ce que tu gagnes. Spoiler alerte, c'est souvent très brutal. Allez, à très vite. Bye!